L'ultimate se développe en France depuis 25 ans. Ce sport mixte et auto-arbitré a fait sa place progressivement dans le paysage sportif national, mais il est toujours en attente de l'agrément jeunesse et sport. Le dossier est dans les cartons du ministère, mais son avancée, pourtant en bonne voie, a été retardée par l'élection présidentielle. On a fait la preuve que nous étions un vrai sport, que nous avions une vraie structure organisée, susceptible de contenir et son développement et de l'assumer. Donc maintenant on est sur une phase plus d'attente et ça va demander un peu de patience, voilà. Et en attendant une vraie reconnaissance, le championnat de France a bien eu lieu. Il regroupe les 3 divisions fédérales en même temps et se déroule sur 3 week-ends. Il faut être le plus régulier, le plus performant sur les 3 week-ends. Chaque week-end, en fait, on engrange des points. Et donc, c'est comme un championnat. À la fin du 3e week-end, on compte les points. Et celui qui a le plus de points part avec le titre du champion de France. Toujours une ambiance sympa, que ce soit en championnat ou en tournoi. Et on a toujours tous plaisir à se retrouver le dernier week-end de championnat à Fontenay, accueillis par les Jackson, qui font toujours une organisation impeccable. Deuxième du classement général avant cette dernière phase, l'équipe vendéenne des Jacksons s'est inclinée 16-17 en quart de finale face au Tchak de Pornichet. Sur un autre terrain, les Frizzlies de Versailles, vainqueurs des 2 premières phases, ont tenu leur rang en s'assurant le titre grâce à leur qualification en demi-finale. Ça fait un petit bout de temps qu'on court après. On a une équipe assez jeune qui travaille dur et ensemble depuis un certain temps. Donc c'est une grande satisfaction, une grande joie et puis on va dire une certaine forme d'aboutissement, même si c'est pas la fin pour autant, c'est le début de quelque chose de mieux encore. Frizzlies décroche donc le titre de champion de France de D1 juste devant les Jacksons de Fontenay-le-Comte qui ont remporté tous leurs matchs dimanche. Tchak de Pornichet complète le podium et la 2e équipe vendéenne, les Anges des Monts, termine 10e du classement et échappe de justesse à la relégation.